Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente parce que j'ai envie de m'entraîner sur des tactiques. Voilà, parce que je vous avoue que je suis la leçon Chess SpaceX de Icebreaker, en plus de celle des openings de Smithy. D'ailleurs faudrait que j'apprenne plus de tactiques de cette leçon-ci. Mais ce qui est vrai en fait, c'est que vous voyez, j'ai fait pas mal d'exercices de capture. Et là, bon, la section échec et maths, je vais pas la faire tout de suite parce qu'en vrai la plupart des problèmes qu'on fait, les problèmes que j'ai sont des problèmes d'échecs et maths justement. Et je pense que je m'entraîne beaucoup trop sur les échecs et maths fatalement, et pas assez sur le reste. Alors que pour moi c'est pas tant les... Enfin c'est surtout moi le milieu du jeu qui me pose problème, j'ai l'impression, et les pions. Donc j'ai envie de m'entraîner là-dessus. Et donc j'ai envie qu'on fasse des tactiques, peut-être déjà voir, je pense, si on fait toutes les tactiques des pions et des cavaliers, ce serait pas trop mal pour nous entraîner. Alors on est en intro, c'est ça, alors à nous de jouer. Je vais trouver la tactique avec les pions. Voilà, j'ai une fourchette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Faut que je fasse plusieurs fois pour vérifier que j'ai bien compris. Mais ok. Donc, s'il bouge le cavalier... ouais, parce que soit, en gros, il peut bouger le cavalier... non, le cavalier, si, il a une case de retraite. Il a pas de case de retraite, le cavalier, si. Il a H5. Effectivement, H5, bon, bah, il perd le fou. Et s'il bouge son fou, il perd le cavalier. S'il me prend le pion avec le fou, je récupère du cavalier que moi j'ai en F3. Donc, ok. On continue. On est les noirs cette fois-ci. Même chose. Ok. Ok. Et maintenant, ça. Non. Ah oui, juste le prendre. Bah, c'est quoi l'intérêt de la fourchette? Ah là là. C'est de prendre des pièces quand même. Voilà. Je vais arriver. Ok. On continue. Tactique numéro 3. Bon, c'est... Je sais pas si c'est similaire là, parce qu'en fait... Si, parce que la cavalerie qui protège, c'est bon. J'étais pas sûr, mais effectivement... Hop, et... Non, ok, ils veulent que j'utilise la tour plutôt. Ok. Ça comptait pas comme coup de bouche du cavalier, mais très bien. Hop. Et hop, voilà. Troisième tactique de pion. Bah là pareil, il pourra pas sauver les deux tours. Oui, oui, et après je sais pas ce que ça vaut vraiment, parce que j'avoue que c'est assez... Pour moi c'est ça, enfin là c'est... Ouais, mais j'imagine que l'objectif, je sais pas si c'est très très formateur, mais j'imagine que l'objectif c'est de pouvoir petit à petit en partie apprendre à visualiser ça. Après il y en a qui sont plus durs hein, quand même, hein, donc faut faire attention. Par exemple là, si je vais là, le fou n'a plus de case de repli, il est enfermé, je pense que c'est ça l'idée. Ouais, ok. C'est ça. Bingo, il est enfermé. On est les blancs, toujours. Alors, nos histoires de pions. Bon, bah là, c'est juste que le roi peut pas reprendre le pion parce qu'il y a la tour qui protège. Et donc, j'ai gagné la tour. Ok. En ouvrant la voie pour mon fou. Ça, c'est intéressant. Ouais, sur des choses que je vois pas, moi, facile. Assez rapidement, justement, où je l'anticipe pas. Donc, ok. On continue. Toujours les pions. Je suis les noirs cette fois-ci. Alors, on réfléchit. Hein. Là, je peux faire ça pour bloquer la poussée, mais alors ça me dérangerait parce que j'ai une belle structure ici quand même de pions, c'est un peu l'idée. Je pourrais aller ici, mais je crois qu'il peut me prendre en passant comme ça. Mais après, j'ai le pion ici. Et après, bon, ça doit pas être ça, hein, mais... Ok, eux, ils veulent qu'on attaque le fou. Ah oui, oui, pour le gagner avec la dame. Ok, c'est logique. Effectivement. Après, en partie, j'avoue que je sais pas s'ils font souvent ça, mais... mais oui, ok. Super, on a fini le chapitre sur les pions, on passe maintenant à celui sur les cavaliers. Alors, on commence avec un exemple. Le cavalier peut faire une fourchette, en gros. Ici, paf, on le met ici, il y a fourchette entre la tour et le roi, donc le roi doit bouger, on gagne la tour. Excusez-moi. Mais bon, on est copains, on est copains. Alors, sachant que le cavalier, cette fois-ci, on a plus de tactiques, je crois, on en a 11. Ok, parfait. Ça sera très très bien. Alors,
cavalier. Bah là, on a une fourchette, c'est ça. Ok. Entre la dame et le roi, au passage, hein, je précise, la fourchette entre le cavalier ici, elle est là et là. Voilà. Pas la dame, le cavalier. Voilà. Ok. On continue, on est les noirs cette fois-ci. On a une nouvelle fourchette. Autant prendre la dame, effectivement. Hop. 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 Et hop. Parfait. On est les blancs. Alors, la refourchette. Okay, c'est des tactiques vraiment de base, hein, mais bon, je veux dire, je suis un grand débutant, donc... mais ça me paraît... Mais je trouve que ça, c'est bien, parce que les ça permet juste, en pratique, de voir les fourchettes, parce que parfois, on sait que je les rate, hein. Là, par exemple, j'ai une fourchette sur la dame, le roi et le fou. Donc, ça me paraît pas trop mal d'aller ici. Évidemment, on va jouer la dame, hein, on va choisir. Hop. Et hop. Donc, j'espère qu'à terme, ça m'aidera à bien visualiser les choses. Je suis les noirs, cette fois-ci. Bon, pareil, fourchette. Voilà. Les cavaliers, ça sert qu'à faire des fourchettes, faut croire. Alors, ici, ça sera un peu plus compliqué, je pense. Enfin. Je pas que je sois très heureux, mais... bah ici, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, ce cavalier prend ce pion, bah il est protégé, donc mauvaise idée. S'il va là, il menace la tour. Hein. Mais, ma foi, il menacerait pas grand-chose d'autre. La tour pourrait juste bouger. Par exemple, mettre le roi ici en échec... j'ai plus le cavalier justement pour reprendre la tour sur cette case. Donc je contraindrais mon roi à aller ici. Faut jouer un coup quand même au bout d'un moment. Bah écoutez, on va... Je sais pas. Non, c'est pas le coup qu'il voulait qu'on joue, il voulait qu'on prenne le pion ici. Ah, mais personne n'aurait repris le cavalier directement, ils auraient bougé la tour d'abord, je pense, en pratique, hein, par des joueurs auxquels je joue. Ça n'existe pas un joueur qui reprend le cavalier ici, hein, ils bougent tous la tour, hein, donc... À moins qu'ils oublient, ça qui peut arriver, mais bon. Sinon, effectivement, oui, effectivement, si vous reprenez le cavalier et pas le truc, effectivement, ça marche bien. Ok, alors, on continue. Je suis les noirs, mon cavalier, il est là. Qu'est-ce qui est une bonne case? Bah là, il y a une fourchette. Ouais. Ah, ok. Ma tactique d'ailleurs est intéressante, donc là, qu'on vient de faire, effectivement, les cavaliers pour autre chose qu'une fourchette, de temps en temps, on est les blancs. Paf paf. Bon bah si je vais là, il peut juste me reprendre comme ça, et puis moi je vais là, et à la fin, je vais donner un cavalier. Donc... je vois pas trop comment ça... Je suis gagnant. Si je vais ici, il peut pas me reprendre par contre, parce que le pion est cloué par la tour. Donc je pense que l'idée c'est ça, et après je fais une fourchette, et là je regagne la tour. Ok. Ah, je suis content d'avoir vu cet enchaînement, en fait, le clouage du pion. Ok, ensuite, tactique numéro 9. On va continuer, on est les noirs, toujours. Ouais. Cavalier peut aller faire une fourchette ici. Hop. Et donc c'est pas ces petits exercices, mais ça aide à faire des problèmes de comment on appelle ça, de fourchette, hein, simplement. On est les blancs cette fois-ci. Hein. Je le précise pour mes amis. Là pareil, on remarque que le pion est cloué. Donc en théorie, je peux faire une fourchette ici et gagner la tour. Ok, il me laisse pas gagner la tour, mais l'idée c'est qu'on va là. Le roi ne peut pas, enfin le pion ne peut pas me reprendre parce que sinon ça mettrait le roi en échec. Donc le roi est obligé de fuir hein, où il veut. Et moi, vu que j'ai mon cavalier ici, je peux aller là récupérer la tour, hein, c'est un peu l'idée. Voilà, ok. Tactique numéro 11 maintenant, avec ce cavalier. Sachant que je suis les noirs. Mais là j'ai une fourchette entre la tour et la dame. Ah non, il y a le pion, c'est vrai. Parce qu'en fait, mon idée c'était d'aller ici et dire bah là je menace la dame et la tour. Mais en fait, non, il y a le pion qui peut juste m'embêter. Alors, mais tandis qu'ici, par contre.
Ah non, pas ici, ici. Ben après, je vois pas ce qui empêche la dame, par exemple, d'aller ici. Bah, je gagne un temps, peut-être, c'est un peu l'idée, mais j'avoue que si quelqu'un m'explique pourquoi la dame, elle peut pas aller ici, je suis intéressé. La reine n'a pas de case de libre. Bah si, la case C3, j'essaie de comprendre pourquoi C3, c'est pas possible. Ah, il y a le fou en G7 qui est contre la case, effectivement. Donc ouais, la dame est piégée. Donc on a gagné la dame. Ok, c'est logique. C'est logique. Rien n'est plus... Franchement, est-ce qu'on est là, au point où on en est, on n'a pas envie de faire les tactiques des fous. On va le faire. Hein. Ici, alors l'idée, c'est alors de jouer d'abord D5 et échec, c'est ça. Et on a gagné la tour. Ok. Au suivant, on doit utiliser le fou et tenter de voir ce qu'on peut faire. Bah, je pense que je peux aller menacer la dame. Et le roi sorti de mon vis-à-vis. Après, dans les faits, je sais pas si la plupart des gens auraient joué ça. Je pense qu'ils auraient. Ah, la dame est clouée. Bah, si, ils ont pas le choix. La dame, elle est clouée. Ok, il y a un clouage, effectivement. Parce que le roi était derrière, la dame pouvait pas bouger. Donc, ok, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Ok, je comprends. Deuxième tactique. Bah, idem, clouage. Et ça, c'est une chose qu'il faut que j'apprenne à mieux voir, hein, effectivement, les clouages. Surtout que j'ai tendance à être hyper avare, à vouloir garder mes fous tout le temps, donc bon. Là, ici, qu'est-ce que l'on peut faire? Je pense que l'idée, c'est de mettre en échec le roi, et de contraindre de me reprendre, et moi, j'ai gagné la dame. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Hop. Ouais, vous voyez, je l'ai comprise. Je suis content. Alors, hop. Hop. Nouvelle tactique. Ensuite, tactique numéro 4. J'ai un fou ici, j'ai un fou là. Si je vais là, bah, la dame elle est piégée, je crois que c'est un peu... Enfin, elle est pas piégée. Elle pourrait aller là, par exemple. Mais je vois pas quoi jouer d'autre. Peut-être... Ok. Elle est partie ici, la dame. Et après, qu'est-ce que je dois jouer? Je sais pas. Le fou ici? Non. Ah, j'ai gagné le fou, c'est vrai. Ok, en fait, ou peu importe où est la dame, tant qu'elle n'était pas en danger, j'ai gagné un fou. C'est ça la tactique. Ils ont raison, ils ont raison. Faut que j'apprenne à réfléchir comme ça, moi aussi. Ok. La tactique numéro 5. Bah, la dame est clouée. Donc on n'a pas trop... Elle a pas trop le choix, effectivement. Hop. Ok. Bon bah là, vu qu'il y a 2 tours sur la diagonale, je vais forcément gagner une des deux. Je me dis que c'est un peu ça l'idée. Bingo. Ok, top. Numéro 7. On est les blancs. Alors là, l'idée c'est que si je mets le fou ici, la dame peut pas me reprendre car la case est protégée par le cavalier. Cette case-là est occupée par le fou aussi. Là, j'ai un pion, donc je pense que l'idée c'est que la dame elle est prise au piège, c'est ça. Et là, oui, par exemple, je peux choisir de reprendre avec du fou. De toute façon, je sais pas, enfin, j'ai pas trop le choix, mais. Oh, ok. Toujours tactique de fou. Alors, je me dis que l'idée c'est déjà d'ouvrir des trucs pour mon fou, non? Mon fou, il est un peu pris au piège, hein, je veux pas dire, mais. Mais après quoi? Je pousse ce pion. Mon fou, il a une diagonale ici, mais il peut pas y faire grand chose, du coup le fou roi est sur case noire. Donc bon. Mais je vois pas... Non, c'est quoi leur étape?
Attendez. Ah, parce qu'en fait, le fou contrôle la diagonale et donc le cavalier n'a plus des échappatoires. Effectivement. Et là, bon, non. Ah, j'ai 3 et petit à petit, il y a une cavalier. Ok, non, mais c'est pas bête ce qu'ils font. Ok, ça pour coup, c'est super intéressant comme tactique. Ça c'est super intéressant. Ok. Super. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça commence à faire un peu... Si vous voulez, on peut réviser mes trucs de capture, on peut faire mes exercices de capture, vous me direz, on a un peu de temps. Le tien sur les captures gratuites, ici c'est... Ah non, je suis les noirs, pardon. Je pensais que j'étais les blancs. Ah bah j'ai le fou, voilà. Ok. Deuxième exercice, c'est le pion, je pense. Non. Ah, mais oui. Pense gros gain, pense gros gain, pense gros gain. Oui, ça c'est chose, faut que j'apprenne à les visualiser. Hein. Hop. L'intérêt de refaire cet exercice. Capture numéro 3, on est les blancs. Bon bah il y a la dame. Ok, au suivant. On est les noirs cette fois-ci. J'ai la tour. J'avoue que je l'ai pas vu, sans cliquant que j'ai vu. Hein. Je vais pas vous mentir. On est les blancs. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai d'intéressant comme capture ici? Pas grand chose avec le cavalier. M'en fous. Si, ah si, j'ai le cavalier qui est encore en prise, pardon. Ok. Ensuite, je continue à travailler mes captures. Là. Bref, je les capture en 2 étapes aussi, hein, faut... Parce que maintenant, si je fais ça, et que le roi il fait ça, et que moi je fais ça, ça pue un peu pour lui, non? Plus que j'ai le pion. C'est peut-être ça l'idée? Non, ok. Ah bah oui, tout simplement le cavalier qui est donné. Oh, ok. Oui, c'est parce que je fais trop de problèmes d'échec et mat. Et donc moi je pense attaquer le roi, penser au coup simple. Coup simple qui change la partie. Ok, donc... Je suis les blancs. Je vérifie ce qu'on peut avoir comme coup intéressant. Parce que là je vois peut-être pas de capture immédiate. Mais si je bougeais le cavalier par exemple ici, j'ai la voie ouverte pour mon fou, mais qui a pas de, je trouve, capture intéressante non plus. Hein. L'honnêteté me pousse à le dire. Si mon cavalier il va là. Pas grand chose non plus. Là, ce serait une erreur, je pense, parce qu'il peut juste me reprendre. J'ai pas une attaque à la découverte en particulier, je crois pas non plus. Ils vont nous dire, hein, écoutez là. Ah, en 2 étapes. Et là, j'ai gagné le cavalier comme ça. Mais oui. Pense à regarder. Faut penser à regarder aussi pour ce qu'on peut mettre en échec, ça fait toujours gagner un temps. Effectivement, capture 9. Alors, bon là c'est facile. Hop. Là. Ah bah, je pense. Et hop, voilà. Ok. Bah ici j'ai le cavalier qui peut récupérer la tour. Hop. Après, on continue, si on se concentre. Pareil, la dame elle peut aller grignoter cette bonne tour. La bonne tour. Peut-être prendre sur échec, gagner le cavalier. Voilà. Exercice 14. On est les blancs toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fou qui a une diagonale. Mais pas faire grand chose dessus, je pense. Sinon, un cavalier qui va protéger ici. Simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai?
On est les noirs. Bon. En plus, c'est ça qui m'outre, c'est que je le visualise pas rapidement, hein, comme ça je le vois pas en fait. C'est quand je clique et que je vois le 4, je dis ah oui. Ok, bon voilà, c'est bon pour le coup, là je le vois. Ok. Exercice 19. On est les blancs, j'ai une dame ici qui effectivement peut prendre. Ok, super, bon c'est ça, c'est juste. Vu que j'étais très sociable, hein, j'y vais tous les jours. Voilà. Bon, ici c'est une erreur. Ok. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors. Wait to play. Ou là, oui, parce que. Ah non, eux, ils veulent d'abord que je prenne la tour. Parce que cette différence, c'est quoi? C'est ça que j'ai pris la dame. Je perds la tour. Et après, madame, si elle remonte, effectivement, ça peut être embêtant. Alors que là, si je fais ça, il va être content de me reprendre par carrière échec. Et là, j'ai fait mat. Ouais, donc c'est plus malin, je suis d'accord avec eux. Bon, next variation, le 5. Alors, si je vais là, et il peut éventuellement me reprendre là, et ça fait un échange, je suis pas sûr que ce soit qu'on veut que je joue. Ici, ouais, je sais pas. Ça va être incorrect, mais les pions peuvent prendre, rappelle-toi, mais oui, quand un pion est offert. Et moi, j'ai du mal à accepter de prendre des pions, je crois, en partie, en général. Après, je me plains, je suis trop gêné par les pions adverses, j'ai pas de case. En même temps. Après, je sais pas si j'aurais joué, parce qu'en fait, je me dis que simplement. En mettant le cavalier ici, Je réfléchis, parce que j'aurais eu le pion. Bon, on aurait échangé des fous des cavaliers avec ce que j'ai en tête, laissé tomber. Finalement, on aurait simplifié la position et pas forcément rendu gagnante pour moi. Ici, bon, la case E4 qui me fait l'œil est une erreur, hein, le fou blanc la protège. Paf, paf, paf. Donc là, j'ai du fou. Mais du fou qui peut rien faire. Bah, comme quoi, les captures, c'est pas évident pour moi. Si je fais ça, il fait ça, je fais ça. Mais là, je suis peut-être trop loin, parce que son fou, il peut reculer, etc. Donc c'est pas ça, je pense qu'il veut que je joue. Et je sais plus ce qu'il faut que je joue. Bon, on va faire ça, tant pis, dire que c'est faux quand on va voir. Et à la fin, on a gagné un pion. Les pions qui sont ici, mais oui. Ça, faut le calculer bien. Vous voyez, c'est calculé avec quand même, je crois, 3 coups d'avance, parce qu'on a le pion qui prend ici, il reprend, par exemple. Donc nous, on reprend, il reprend, et on reprend. Et finalement, on a gagné un pion dans l'histoire. Donc effectivement, c'est pas un mauvais coup. Et voilà, là on va vraiment s'arrêter là, ça fait quand même une bonne vidéo. Mais d'entraînement, moi je trouve ça bien de s'entraîner. Hein. Et écoutez, j'espère que ça change un peu du format où on fait des parties, mais j'en ai fait un tout petit peu au début de la chaîne. Moi je trouve ça bien parce que ça fait aussi partie de comment on apprend à jouer, hein, faire des exercices, faut pas juste se lancer dans le grand bain. Et se préparer un examen par exemple, je sais pas, bon, vous avez souvent 18-24 ans en majorité parmi les gens qui me suivent, il me semble, sur la chaîne. Sans doute à la fac, si c'est le cas, avant de préparer vos partiels par exemple. Après, je peux pas parler pour toute discipline, hein, mais avant de se lancer dans un problème de maths par exemple, si vous êtes dans des filières scientifiques, faites des petits exercices petit à petit, et après, effectivement, commencer à aborder des problèmes. Mais il faut savoir faire les petits exercices avant de pouvoir aborder les gros problèmes. Voilà. C'était le conseil de prof pour finir. Et sur ces bons mots, moi je vous souhaite une belle journée. Au revoir.